Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va découvrir un nouveau type de phrase. C'est la phrase impérative. Ça veut dire quoi la phrase impérative? Alors, suivez avec moi s'il vous plaît pour comprendre toute la leçon et pour faire les exercices d'une façon autonome, ou bien d'une manière autonome. Samy va à ta place. B. Reste sage. C. Ne fais pas de bêtises. Regardez s'il vous plaît, si vous remarquez, sur ces trois exemples, bien ces trois phrases, il y a le verbe sans sujet. D'accord? Il n'y a pas ni je, ni tu, ni il, ni quoi que ce soit. Alors, il n'y a pas le sujet, il y a seulement le verbe. C'est mis et virgule, va à ta place. Reste sage. Ne fais pas de bêtises. D'accord? Donc, j'adresse ma parole à une personne qui est devant moi. Donc, je lui donne un ordre. Un ordre d'aller à sa place, un ordre de rester sage et une interdiction de ne pas faire les bêtises. Donc, on utilise la phrase impérative quand on veut donner un ordre. C'est-à-dire, c'est une demande. D'accord? Pour exprimer un ordre ou bien une interdiction, c'est par exemple ne pas faire les bêtises ou bien ne pas faire de bêtises ou bien ne fais pas de bêtises. Donc, c'est une interdiction. L'ordre, c'est quand par exemple je lui demande de rester sage. Reste sage. C'est une personne qui est devant moi. Je peux demander à plusieurs personnes qui sont devant moi, par exemple, en disant restez sage. D'accord? Ou bien un conseil. Alors, pour exprimer un ordre, une interdiction ou un conseil, on utilise une phrase impérative. Un conseil, c'est par exemple quand une personne veut traverser la rue ou bien la route, je vais lui demander de regarder à droite et à gauche. En disant comment? Regarde à droite et à gauche avant de traverser la route. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une interdiction, mais c'est un conseil. Alors, une phrase impérative n'a pas de sujet exprimé. D'accord? Regardez les exemples suivants, s'il vous plaît. Vous mangez le dîner. Alors, cette phrase, ce n'est pas une phrase impérative. Pourquoi? Parce qu'on a ici le sujet, on a vous. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une interdiction, ni un conseil. D'accord? Mais regardez l'exemple qu'on a ici, mangez bien. Si je demande à plusieurs personnes qui sont devant moi, mangez bien, c'est une phrase impérative, là où il n'y a pas de sujet. Le verbe, il y a le verbe et il y a le complément. Il y a le verbe qui est sans sujet. D'accord? Mais puisque je parle à plusieurs personnes qui sont devant moi, je vais utiliser EZ parce que c'est le pluriel. Alors, la phrase impérative peut se terminer avec un point ou un point d'exclamation. D'accord? Un point quand il y a une demande. D'accord? Préparons ensemble le déjeuner. Ce n'est pas un ordre, c'est une demande. D'accord? Mais Maria, par exemple, regardez le deuxième exemple. Maria, reste sage. Ici, je dois utiliser le point d'exclamation. Pourquoi? Parce que c'est un ordre. Je donne un ordre à une personne ou bien à un enfant qui est devant moi et je lui demande de rester sage parce qu'il est en train de faire les bêtises, par exemple. Et maintenant, je vous demande de faire l'exercice 1 de la page 71. Il faut écrire IMP, c'est-à-dire impérative, si la phrase est impérative. Écoutant cette chanson, ils sont dans le salon, va jouer dehors, assis-toi, nous sommes en classe, allez au lito, ramassons les papiers, les enfants sont sages, les enfants, soyez sages, ils sont dans le salon. Et puis le deuxième exercice de la page 72. Il faut écrire IMP si la phrase est impérative
Et il faut écrire INT si la phrase est interrogative, c'est-à-dire s'il s'agit d'une question. Est-ce que tu es sage? Sois sage s'il te plaît. Où as-tu posé tes affaires? Cours plus vite. Lis mieux s'il te plaît. Dis-moi la vérité. Quand partez-vous? Accroche ici ton anorak. Allez, bon courage. Merci.